Alors donc bonjour à tous et bienvenue dans mon jardin culinaire. Donc j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle recette. Donc en fait la recette d'aujourd'hui donc c'est un super bon gâteau que je vous propose. Donc en fait c'est un gâteau vraiment super simple à réaliser. Pour le faire vous avez besoin de très peu d'ingrédients et ce sont des ingrédients que vous avez tous dans la cuisine et dans vos placards. Donc en fait le goût de ce gâteau il est vraiment sublime, son visuel également. Donc il s'agit d'un moelleux aux abricots que je vous propose et ça tombe bien puisque nous sommes en été, donc on est en pleine période ou en pleine saison des abricots. Donc sans plus tarder, je vais tout de suite vous montrer la liste des différents ingrédients qu'il nous faudra pour sa réalisation. Alors juste avant, j'en profite donc pour remercier tous les nouveaux abonnés à ma page culinaire, donc à mon jardin culinaire. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, donc je vous invite à vous abonner à ma page en appuyant tout simplement sur le petit bouton s'abonner qui s'affiche donc en bas à droite de votre écran. Donc sans plus tarder, je vous invite tout de suite à me suivre pour la recette et je vous propose de rester jusqu'à la fin pour vraiment découvrir tous les secrets pour réussir ce magnifique gâteau. Donc je vous retrouve tout de suite pour la liste des différents ingrédients. A tout de suite. Alors donc on va commencer. Donc la première des choses dont on aura besoin, ce sera un yaourt nature. Donc ce yaourt nature, je l'ai transféré dans un petit bol. Vous pouvez également utiliser du yaourt aromatisé, par exemple à l'abricot. Donc ensuite ce pot, je l'ai lavé. Et ce que j'ai fait, donc je vais utiliser ce pot pour doser donc le reste des ingrédients. Donc on aura besoin d'un pot de sucre. Vous pouvez en mettre plus si vous souhaitez que le gâteau soit plus sucré. On aura également besoin d'un demi-pot d'huile, pardon. Donc j'ai mis de l'huile neutre, de l'huile de tournesol. J'ai mis 3 pots de farine. J'ai mis un paquet entier de levure chimique, 3 œufs, que j'ai bien sûr préalablement lavé, de l'extrait de vanille ou de l'arôme vanille ou du sucre vanillé, c'est comme vous souhaitez. Et j'ai mis du zeste de 2 citrons, donc un citron vert et un citron jaune. Donc là c'est facultatif, si vous n'aimez pas le citron, vous pouvez ne pas en mettre. Et bien sûr on aura besoin d'abricots, donc à peu près 500 g d'abricots au total. Donc j'ai pris une petite partie des abricots qui étaient les moins mûrs, donc je les ai coupés en petits dés, on va les incorporer à la pâte. Et le reste d'abricots, donc j'ai choisi les plus mûrs, je les ai coupés en fait en fines rondelles. Et donc ces abricots ils vont me servir pour réaliser donc la garniture de ce gâteau. Et j'ai mis également une cuillère à soupe de confiture d'abricots, donc pour sucrer mes abricots, donc ma garniture, mais vous pouvez remplacer par 2 cuillères à soupe de sucre si vous n'aimez pas l'acidité des abricots. Moi, c'est pour ça que j'ai mis de la confiture. Et j'ai mis également, ça j'ai oublié de vous le mettre dans les ingrédients, j'ai mis le jus d'un demi-citron, donc un citron vert ou un citron jaune. Vous allez le voir que je vais l'incorporer donc à la préparation. Donc ici j'ai commencé la réalisation de ma garniture, donc ça j'ai commencé avant d'entamer le gâteau. Donc je mets tout simplement mes abricots dans une petite casserole. Je rajoute donc un petit peu de zeste de citron. Je mets également donc ma cuillère à soupe de confiture. Donc je vous ai dit vous pouvez mettre du sucre si vous n'aimez pas trop l'acidité. Et c'est là que j'ai mis donc le jus d'un demi-citron, d'un demi-citron jaune pour le coup. Mais si vous n'aimez pas trop l'acidité, vous pouvez vous passer de cette étape et vous pouvez remplacer le citron par de l'eau tout simplement. Donc ensuite je vais commencer la réalisation du gâteau. Donc la première chose que je fais, je vais casser mes 3 œufs dans un petit bol, donc un petit bol séparément. Et je vais rajouter le sucre. Et ensuite je commence à battre les œufs avec le sucre jusqu'à ce que je forme un liquide un peu blanchâtre. Donc bien sûr vous n'êtes pas obligé de les faire monter très longtemps, mais il faut quand même que ce soit qui tire un peu vers le blanc, comme vous le voyez à l'écran ici. Donc ensuite à cette étape, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre donc le yaourt dans un grand saladier. Donc c'est pour ça que je vous ai dit séparément. Donc ici je transfère dans un autre saladier pour que ça puisse contenir tous les ingrédients. Donc ici j'ai mis le yaourt auquel je viens donc incorporer le mélange œuf plus sucre
j'ai préparé juste avant. Et donc je commence à mélanger dans un premier temps et ensuite je rajoute l'huile, donc je l'ajoute progressivement, de sorte qu'elle s'incorpore petit à petit, donc progressivement dans le mélange précédent. Une fois que j'ai ajouté l'huile, donc je vais faire quoi? Donc je vais rajouter mon zeste de citron. Donc je continue de battre bien sûr avec mon fouet. Alors ça peut être un fouet manuel, hein, ça ne change absolument rien. Donc ici j'ai mis le zeste de citron. Je vous ai dit que c'est facultatif pour le coup, donc si vous n'en avez pas ou vous n'aimez pas le citron, vous pouvez vous passer de cette étape. Donc vous pouvez simplement mettre l'arôme vanille comme je fais ici. Et donc je vais également mélanger donc, tous les ingrédients. Et une fois qu'on a fait ça, donc ce que je viens faire maintenant, je mélange d'abord ma levure chimique donc à ma farine, je mélange tout ensemble. Et donc ensuite ce que je fais, je vais commencer donc à incorporer ma farine progressivement dans le mélange précédent, donc idéalement à l'aide d'un chinois ou d'un filtre, c'est mieux pour éviter les grumeaux, la formation de grumeaux. Et je mélange donc progressivement avec un fouet manuel, pas besoin d'un batteur électrique. Et donc je vais mélanger ça jusqu'à ce que toute la farine s'incorpore à la pâte et vous voyez qu'on obtient donc une belle pâte lisse, sans grumeaux, donc j'insiste. Et là, donc une fois qu'on obtient donc cette jolie pâte lisse, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais venir incorporer, donc c'est la dernière étape de la recette, je vais venir donc incorporer mes dés d'abricots, comme je vous ai dit que j'ai coupé préalablement en petits dés. Donc je vous ai dit que j'ai choisi les abricots les moins mûrs pour éviter en fait que ça lâche trop d'eau dans la pâte. Donc vous voyez ici que je les incorpore bien à la pâte. Et ensuite, donc, en fait, comme je vous ai dit, c'est vraiment une recette très très facile de réalisation. Donc ici, on arrive déjà au bout de la préparation du gâteau. Donc ici, j'ai préparé d'abord, bien sûr, un plat bien beurré et fariné. Donc j'ai mis au fond une feuille de papier cuisson pour éviter que le gâteau colle. Et vous voyez que moi, j'ai utilisé en fait un moule à gâteau avec un fond un peu surélevé. Donc je crois que ça s'appelle le moule magique. C'est ce que j'ai entendu dans plusieurs sites. Et je pense que ça se vend partout, hein. J'ai vu ce moule même en Algérie, je crois. Donc en fait, j'ai enfourné mon gâteau à 180 degrés pour 30 minutes. Et une fois qu'il a cuit par le bas, j'ai allumé par le haut pour qu'il obtienne donc cette belle dorure que vous voyez. Je l'ai laissé refroidir totalement sur mon plan de travail. Et là, je viens tout simplement démouler mon gâteau. Alors vous allez voir que du fait que j'ai mis de la farine et du beurre, le gâteau se démoule vraiment très très bien, sans aucune difficulté. Et là vous allez voir que je décolle le papier que j'avais mis donc au fond du moule. Et donc vous voyez qu'on obtient un très très beau gâteau. Donc on le laisse refroidir totalement. Donc ici en fait je vous ai dit que j'ai fait confire mes abricots, donc c'est ma garniture que j'ai obtenue. Et ce que je viens faire, je viens donc dans un premier temps badigeonner les bordures du gâteau. Et donc après c'est le choix de la décoration vous revient. Moi j'avais un peu de pistache chez moi, donc j'ai décoré avec de la pistache. Vous pouvez très très bien mettre de la noix de coco, ça sera tout aussi beau. Vous pouvez mettre des amandes effilées, des amandes en poudre par exemple, c'est vraiment ce que vous avez. Si vous n'en avez pas, il n'y a aucun problème, vous pouvez aussi le laisser tel quel. Donc ici je viens décorer ma bordure avec la pistache et une fois que j'ai fini de faire ça, je vais tout simplement venir en fait remplir le fond du gâteau, enfin pas le fond mais en tout cas le petit disque là du milieu. Donc je vais venir le remplir avec ma garniture aux abricots et une fois que j'ai fait ça, encore une fois, donc là la garniture c'est au choix. Ici j'ai fait dorer. J'ai fait revenir quelques amandes effilées sur une poêle avec un peu d'huile. Et là, donc, je viens tout simplement décorer avec mes amandes effilées. Donc, on obtient vraiment un super beau gâteau. Et donc, encore une fois, en fait, ce gâteau, vous pouvez très très bien donc, le servir pour des occasions comme des anniversaires ou si vous avez des invités chez vous ou tout simplement si vous voulez faire plaisir à vos enfants, à votre famille. Donc, c'est vraiment un gâteau très très facile à réaliser.
Et c'est un gâteau vraiment très très appétissant. Vous allez voir donc ce qu'on va obtenir à la fin. Donc bien sûr vous le laissez refroidir et donc vous allez voir ce qu'on va obtenir quand on va découper ce gâteau. En fait on aura une très jolie surprise à l'intérieur. Donc voilà, là je vous le rapproche pour bien voir. Et une fois donc que j'ai fini de le décorer, de le réaliser, ici je vais vous faire juste je vais vous découper une petite tranche pour que vous puissiez voir en fait l'intérieur de ce gâteau. Donc en fait c'est un gâteau qui est, il est à la fois très beau de l'extérieur comme de l'intérieur également. C'est-à-dire que quand vous le coupez à l'intérieur, vous avez une très très jolie surprise qui vous attend. Alors bien sûr vous voyez que la pointe du couteau en fait au moment où je coupe, vous voyez à quel point il est très tendre et très moelleux. Donc c'est vraiment la promesse que je vous ai faite au début, c'était d'obtenir un gâteau bien bien moelleux. Voilà, donc vous allez voir, regardez la beauté de ce gâteau à l'intérieur. Donc vous voyez tous les dés d'abricots qu'on avait incorporés dans la pâte qui ressortent donc à la cuisson. Alors vous les voyez ici, ça rend vraiment un très très joli visuel. C'est un super beau visuel. Donc moi ce que je vous conseille c'est de déguster ce gâteau un petit peu tiède et vous pouvez l'accompagner d'une boule de glace, par exemple de la glace à la vanille ou au citron. Il est super bon, vraiment. Alors donc on arrive à présent donc à la fin de la recette d'aujourd'hui. Donc je vous rappelle que nous avons réalisé ensemble un moelleux aux abricots. Alors j'espère que vous avez apprécié les étapes de la réalisation de cette recette et que donc vous avez pu voir à quel point c'est une recette très très facile à reproduire. J'espère que vous reproduirez ce gâteau chez vous donc afin de charmer vos enfants, vos familles et vos amis. J'espère que vous m'enverrez également des photos de vos réalisations, donc cela va vraiment m'encourager. Donc moi je vous retrouve très très bientôt dans une nouvelle recette. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous demande donc de vous abonner à ma chaîne pour vraiment recevoir donc toutes les prochaines vidéos que je vais vous proposer. Et du coup donc j'ai plus qu'à vous dire à très bientôt sur mon jardin culinaire. À bientôt.